Et bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, samedi c'était un peu pluvieux, mais vous avez dû être gâtés en muguet. Bah oui, c'était le 1er mai, donc j'espère que vous êtes bien fleuris chez vous. En tout cas, nous on est en pleine forme pour démarrer la semaine. Et on va prendre un peu de hauteur aujourd'hui avec l'association Skybreath, j'espère que je prononce bien, qui prépare actuellement un record du monde de saut en parachute. Comment ça va, Marion? Ça va bien, je vous remercie, j'ai les pieds sur terre aujourd'hui. Oui, je vois ça, parce que ça doit être rare pour vous. Vous allez nous raconter rare. Un petit peu votre quotidien tout à l'heure. Vous êtes la présidente de l'association, cofondatrice également. Marion Vaillot, merci d'être avec nous. Alors, je vous présente mes copains du lundi avec sa belle combinaison orange qui ne nous éblouit pas, non, qui apporte de la fraîcheur, du bonheur, voilà, de la couleur en ce lundi. Fabienne Berthet, comment allez-vous? Bonjour Alexandra, très bien, regardez, je suis dynamique aujourd'hui. C'est magnifique, écoutez, vous brillez de mille feux, c'est formidable. Bon, de quoi on va parler? Je vais parler d'artisans, du cru, je vais parler d'une boutique, je vais parler de bougies et d'abat-jour. Bon, programme je ne sais pas dans quel ordre encore. Mais on verra, on improvise. Et puis on rejoindra aussi, enfin il nous rejoindra plutôt sur ce plateau, Arthur Tivoli, qui depuis quelques semaines était avec nous mais à distance. Là on l'aura en chair et en os et on en est bien contente. Voilà. Mais pour démarrer, un peu d'adrénaline comme promis. Avec cette association, alors Skybreath, c'est bien ça? Skybreath, c'est ça. Breath, avec l'accent, c'est mieux. Le souffle de l'air en français. C'est beau, le précis, souffle. voilà. Ah, mais c'est magnifique, le souffle de l'air. Alors Marion, vous avez pour habitude de sauter en parachute. Vous êtes et pas que. Et pas que. Parachute freestyle. Parachute freestyle. Le parachute freestyle, finalement, ça s'apparente un petit peu à une danse aérienne. On saute d'avion, la plupart du temps, d'avion, d'hélicoptère ou de montgolfière, et on va faire des figures pendant la chute. On a à peu près entre 35 et 45 secondes de chute libre avant de déclencher notre parachute. Et on travaille des figures qui s'apparentent à une danse. C'est magnifique. Alors, comment on devient parachutiste freestyle? Par passion, je crois. Ça démarre par un tandem, c'est quand on a eu la chance d'en faire un. Et puis après, je crois qu'on est forcément piqué à un moment donné. Ouais. Vous avez déjà fait du parachute, Fabienne? Non, mais je rêve d'en faire. Moi, je vous verrais bien avec votre combi orange dans les airs, là, tournoyer. Oui, mais comme on disait, je crains de faire peur aux oiseaux. Non, n'ayez pas peur de ça. Ça se passera bien. Non, mais je vais essayer. Mais oui, alors parachute freestyle, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'on parle souvent de parachute, de baptême de saut en parachute. Là, c'est vraiment une discipline à part entière. C'est une discipline dans le parachutisme. Oui, qui est reconnue d'une manière... Qui est reconnue, oui, puisqu'il y a des compétitions de freestyle seulement. Donc oui, c'est reconnu. Donc vous entraînez au sol, j'imagine? On s'entraîne au sol, voilà. Il y a un peu de souplesse aussi, un peu de yoga, ça fait du bien. Et puis après, il y a toute une préparation physique qui nous permet de rester en forme toute l'année. Et ça évolue, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles figures? Il y a de nouvelles figures qui sont de mieux en mieux réalisées, disons. Voilà. Mais on suit quand même des figures établies. Hein. Il y a des règles, on suit un programme. On suit un programme avec une routine qu'on travaille tout au long de l'année. On vous voit, c'est vous qu'on voit à l'image? On a vu une photo, on va la remontrer. Oui, tout à fait. Magnifique photo. Ça, c'est une sortie d'avion au Luxembourg, d'ailleurs. Au-dessus des nuages. Exactement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-haut? Quand la porte de l'avion s'ouvre, on a toujours cette petite décharge d'adrénaline et c'est bien, ça passe pas, mais c'est aussi ce qui nous garde en sécurité puisque c'est un sport qui demande une rigueur extrême en fait. Je crois que c'est quand on n'a plus peur qu'il risque de nous arriver peut-être quelque chose. Donc on est toujours dans cette préparation. On a une grosse préparation mentale également qui nous permet de faire les choses correctement et en sécurité surtout. Vous parliez d'un temps très court finalement, avant que le parachute ne s'ouvre. Combien vous avez dit? 48 secondes? Oui, tout à fait. Entre 35 et 45 secondes. Ouais. Ah ouais, c'est très peu pour effectuer les figures. Oui, parce qu'on est toujours verticalisé finalement, donc ça fuse, ça va très vite. Alors que si on reste à plat, sur une autre discipline qui s'appelle le vol relatif, ça dure plus longtemps. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on voit alors? Et là, on voit avec mon ami Jean-Michel, qui est un wingsuiter, donc c'est quelqu'un qui porte une grande aile, un petit peu comme les écureuils volants. Donc lui, il a un bon appui sur l'air. Et moi, je suis sur son dos. Voilà, c'est une caméra 360 qui filme et ça a été une sortie d'hélicoptère. Donc c'est assez difficile, un tel exercice, puisqu'on n'a pas d'appui sur l'air tout de suite. Oui, donc il faut avoir beaucoup d'équilibre. Beaucoup d'équilibre et il faut avoir un bon wingsuiter surtout. Mais Jean-Michel est... Mais c'est incroyable. Il assure. Il assure, il est confirmé. Hein. Et là, vous faites ça pour vous préparer, c'est ça, un record du monde? On s'entraîne pour un record du monde, en effet, qu'on espère pouvoir réaliser en septembre, si tout va bien. Mais on est en pleine préparation physique. Voilà, Jean-Michel et moi. Donc, alors, ce
ce record du monde, justement, c'est un record dans quelle catégorie? C'est ce type de saut-là, très particulier? C'est ce type de saut, oui. Après, c'est vrai qu'on a envie de garder un petit peu le secret autour de tout ça. Ah, d'accord. Bon, mais en tout cas, ça y ressemblera. Ça y ressemblera. Et l'idée, c'est de battre un record en termes de temps? Oui, Au niveau en termes d'auteur aussi, quelque chose qui n'a jamais été réalisé. Oh, et qui valide après ce type de record Le Guinness. Le Guinness. Ouais, Donc, oui. c'est vous qui avez le Guinness. Vous dites, voilà, je vais tenter un record parce qu'il n'y a pas un concours qui est lancé de manière Non, il n'y a pas de concours en effet, mais on aura un huissier, etc. C'est vous qui vous lancez un défi finalement oui, et qui autour de ça validez. C'est par le biais de l'association et puis on a des entreprises aussi qui sont avec nous sur ce projet. On a de jolis mécènes. Ouais. D'accord. Donc ça pour septembre, peut-être. Voilà. Bon. Exactement. Et votre mission tout au long de l'année aussi, c'est de transmettre votre passion, Marion, alors très spécifiquement auprès d'un jeune public, plutôt. Oui, tout à fait, puisque le sport dans lequel on évolue est assez peu connu finalement, et c'est vrai que pour nous, transmettre notre passion auprès des enfants, c'est là où on arrivera à les sensibiliser le plus, parce qu'on a une image quand même, je trouve, avant, les base jumpers ou les parachutistes, c'est un petit peu des têtes brûlées, alors que pas du tout, finalement, on est tous avec, on a tous énormément de rigueur, on essaie d'évoluer dans la discipline en permanence, ça demande une hygiène de vie très stricte. Et donc, du coup, aux enfants, on leur explique ça, que c'est quand même un sport de haut niveau qui demande, voilà, cette... En fait, c'est le contraire d'une tête brûlée. C'est le contraire d'une tête brûlée, complètement. Et vous leur proposez des baptêmes, des sauts? On leur propose des sauts en tandem pour ceux qui peuvent, mais on leur propose aussi beaucoup de vols en soufflerie maintenant, en indoor, qui leur, voilà, ça leur permet d'avoir toutes les sensations du vol, tout pareil. Ça, c'est arrivé il y a peu de temps, vers chez nous, donc c'est un... Oui, entre Aix et Marseille, maintenant il y en a une, oui. En intérieur, donc on est équipé, et puis hop, il y a un souffle vraiment très fort, très puissant, qui nous propulse en fait dans un type de capsule, c'est ça, et puis on trouve l'équilibre, pour ceux qui ne sauraient pas comment ça fonctionne. Oui, ça nous permet de nous entraîner. D'ailleurs, on est... Ah oui, pour les figures notamment, j'imagine. Tout à fait, pour les figures. On vole beaucoup en soufflerie. C'est pratique. Ouais, surtout en hiver, quand il fait froid, il fait moins 30 à la sortie d'avion, alors on va en soufflerie, c'est mieux, il y a le chauffage. Bien sûr. Voilà. Et puis aussi, vous adressez aussi à un public de jeunes enfants ou adolescents handicapés. Oui, Qu'est-ce que ça leur apporte? Ça leur apporte un petit peu une évasion, en fait. Ça leur permet faire d'avoir une coupure, de faire une parenthèse heureuse dans leur milieu qui est assez difficile. Donc, on travaille beaucoup avec les hôpitaux, et notamment les hôpitaux de Marseille, certaines cliniques aussi à Aix-en-Provence. Et puis voilà, on fait faire des vols en soufflerie à ces enfants, et puis on leur amène des wingsuits, des parachutes, pour qu'ils voient un petit peu le matériel, qu'ils puissent toucher, parce que c'est important. Si on leur montre simplement une vidéo, on perd l'attention, alors que là, ils sont avec nous, on leur fait essayer le matériel. C'est différent. Et puis on voit les yeux qui s'illuminent, moi j'adore ça. Ouais, ça leur donne envie. Ouais, ça leur donne envie. De sauter pour de vrai peut-être? De sauter pour de vrai, et pourquoi pas créer des vocations, leur donner un but, une motivation. C'est vraiment incroyable. Ça doit être aussi une question de bien-être, de retrouver des sensations. Oui, tout à fait. Ouais, la confiance en soi aussi. Oui, la confiance en soi, oui, complètement, bien sûr. La maîtrise. La confiance en soi. De ses gestes aussi, de ses mouvements. Pour les jeunes qui sont handicapés, peut-être ça peut leur apporter aussi... tout ça. Vous avez commencé comment, Marion? Moi, j'ai commencé parce que mon papa était pilote d'avion privé, il n'a pas fait son métier, mais il m'a fait découvrir un saut en parachute en 2005, donc ça remonte un petit peu maintenant. J'ai fait un premier tandem et je suis tombée amoureuse. Et puis là, vous n'avez jamais arrêté. J'ai jamais lâché. Ça a commencé par les sauts. Vous sautez où d'ailleurs? Je saute principalement à Tallard. Oui, c'est vrai qu'on voit tout le temps que pour tous les Marseillais qui se dirigent vers les Alpes, parce que vers les stations. Le spot est magnifique et l'aérodrome, il y a deux centres sur l'aérodrome, donc Tallard c'est vraiment super. Sinon, il y en a un à Aix-en-Provence, mais qui est plus familial. D'accord, mais pour la vue, vous conseillez pour la vue, je préfère Tallard, oui, en effet. Bon, on suivra ça de près. Et alors, si on veut vous soutenir, par exemple, soutenir l'association, c'est des personnes qui nous écoutent, ont envie justement de favoriser ces actions envers le jeune public, les personnes handicapées. Comment elles peuvent faire? On a un site internet, Skybreath, c'est très facile à trouver. Et puis on explique tout sur notre site, dont nos projets en cours, etc. D'accord. Et ça ne s'adresse pas aux particuliers, on est bien d'accord. Pour celui qui a envie de faire un saut, un premier saut, c'est pas à vous qu'il faut s'adresser. Non, mais on peut les conseiller évidemment, mais c'est pas. Bien sûr, vous connaissez tout le monde, j'imagine. Ouais, tout le monde. Ça c'est sûr, je connais tout le monde. Fabienne, on va s'y mettre. Oui. J'ai très envie. Ça vous tenterait? Ouais.
Moi aussi. Ça fait On y des va. années que ça me tenterait. Franchement, un petit saut en parachute, ouais, ça serait... Je crains un peu l'appréhension forcément que vous évoquiez avant de sauter, mais bon, c'est le ça jeu. dure pas longtemps, ça Oui, dure c'est combien le de jeu, temps et puis c'est ça qui crée C'est ça, l'adrénaline. C'est le moment le plus intéressant, je Mais crois. oui, et le saut en lui-même, ça dure combien? C'est super Le court, saut finalement. avec un tandem, c'est 50 secondes à peu près. C'est Super dingue. court. Oui, donc même si vous avez Ouais, un peu c'est très peur... court. Ça ne durera pas longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit filmé, parce qu'après, les émotions, on les revit au travers Ouais, du film. Ouais. Ouais, bon, bah, génial. On va faire comme vous, là, tiens. Allez, on va s'entraîner, Voilà, Fabienne. On y exactement. croit. Merci beaucoup, Marion. L'association Sky Breath, avec l'accent, on essaye un petit peu, voilà. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. Et puis, on vous souhaite plein d'ondes positives et de chance dans ce nouveau record du monde que vous allez tenter de battre prochainement. On va vous quitter là. On va marquer une petite pause très subtile pour accueillir Arthur Tivoli, notre magicien. Hop là, il est là, regardez, Arthur Tivoli nous a rejoint. C'est magique. Magie! Cette émission est magique, hein? C'est vrai. Mais oui. Mais oui. Bon, tout va bien? Oui, et je suis tellement ravi d'être avec vous aujourd'hui, Alexandra. Moi Et aussi. puis de revoir Fabienne, puisqu'elle était avec Abdoul ces derniers lundis. vrai. Et là, c'est chouette. Et oui, vous étiez loin, à distance. Là, Oui. on est contente de vous voir En Vous vrai, pouvez me proche. toucher. En vrai, on peut vous toucher. Oui, Alors, Non, on n'a pas le heureuse. droit. Oui, mais bon, on a cette opportunité. Bon, merci d'être là, en tout cas, Arthur. Avec plaisir. Et toujours galant, bien évidemment, puisque on va démarrer par Fabienne, qui a plein Quel honneur. d'idées à nous soumettre aujourd'hui. De jolies entreprises avec de belles idées Des originales. créateurs locaux Oui. et une boutique. J'ai eu envie aujourd'hui de mettre en avant effectivement des gens qui sont sur ce territoire, qui le font bouger avec des choses un peu extraordinaires et atypiques. Alors je vais commencer avec Bobo Boom. Oui. Quel nom qui est hein? Ah, ça pulse, hein, ça pulse, donne de boum. l'énergie. Ah. Bobo boom. Bobo Boom. Alors Bobo Boom, c'est Mitri Ourani qui travaille depuis 30 ans, qui est styliste de formation et qui travaille avec le textile, le mobilier, les objets. Et alors il remet au goût du jour des objets un peu anciens, comme cet abat-jour. Voilà, on voit Mitri là sur son fauteuil. Il est bien, il est tranquille. Des abat-jours de grand-mère hein, Ouais. qu'on a tous connus. Et puis il va les réinventer, les designer. Lui, il dit qu'il habille et déshabille ses abat-jours. Ouais. Alors moi je trouve que c'est extraordinaire parce que ça donne comme ça des compositions lumineuses assez incroyables. Alors du coup il est allé alors on va le retrouver dans des hôtels, des restaurants, il travaille aussi pour des particuliers, il va mettre de la passementerie, comme ça des tissus avec des imprimés qui claquent, ça fait vraiment des univers Et puis très surtout, différents. Il les sort de leur contexte finalement, il les suspend, ce qu'on n'a pas trop l'habitude de Oui. voir. Hein. Les abat-jours, logiquement, c'est sur un socle. Oui, un on les pied. imagine comme ça, Ouais, posés sur une une table. commode ou sur une table, sur un guéridon. Alors que là, voilà, c'est vraiment des compositions lumineuses qui ressemblent à, là, on dirait Eh, quasiment un bouquet de fleurs. Alors là, il y a un célèbre traiteur sur le Prado qui a une composition de ce type que j'ai eu l'occasion de voir. Alors, c'est très sympa, c'est vrai que ça habille un intérieur, ça donne le ton, quoi, tout de suite. Hein. Alors Mitri a vraiment comme ça un talent un peu atypique, donc voilà, il s'exporte par-delà le monde. Et voilà, moi j'avais envie de saluer cette initiative Il est basé qui est à très Marseille. jolie. Il est basé à Marseille, donc n'hésitez pas à aller voir le site de Bobo Boom. Vous en saurez plus sur ses abat-jours et ses compositions lumineuses. Qu'en Et pense grâce à lui, Arthur Marseille devient la ville lumière. Oh, quel joli trait d'esprit. Qu'en pensez-vous, Arthur? Ah Ça ben, vous je plaît trouve ça très très beau. Les Ouais. abat-jours revisités? Ouais, Sympa. absolument. Ça modernise je un petit peu aussi Je l'objet, suis très finalement. très fan. De Mais l'abat-jour. c'est l'idée Hein, voilà. de prendre des objets comme ça un peu désuets et de leur donner un petit coup de punch. Ouais, C'est sympa. très joli. D'accord. Donc, Et en parlant de punch, une Oui. autre initiative de notre ami Pierre Psaltis que vous connaissez, Oui. qui a un blog, le Grand Pastis de Pierre Psaltis, Autour de la cuisine, de la gastronomie. chronique gastronomique, et qui a eu envie de lancer, il y a 3 ans maintenant, une marque de bougies. Alors Pierre défend finalement un savoir-faire très particulier autour de la bougie parce qu'il y a une concentration très importante. Il travaille vraiment avec des choses traçables, une concentration qui est plutôt plus importante que les autres. Et alors, il a une idée que je trouve merveilleuse, c'est qu'il va utiliser des objets comme des seaux à champagne, des vases de cristal, tout ça, et il va en faire des bougies un peu particulières. Donc, on voit là sur ces images, alors on voit donc ce savoir-faire très made in France, hein, mais ça, ce sont des vases comme ça en cristal qu'il a remplis avec des De la bougies, cire. avec de la cire. Ouais. Il fait des bougies parfumées aussi. Alors, il fait des bougies parfumées. Alors, justement, porphyre avec de l'ambre gris. Il y a Dokimeillon qui est un mélange de poivre gris et d'eucalyptus. On va trouver aussi de l'ambre de Hongrie, la cade de Haute-Provence qui est absolument incroyable. Donc des bougies haut de gamme. Ah oui, Hein?
Oui, puis ce ne sont pas des senteurs dont on a l'habitude. Non. Alors la cad, moi je trouve ça incroyable. Il a décliné pour cette année une rose qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose d'un peu différent. C'est là où on sent vraiment le talent de Pierre. Et puis cette année, il fait aussi également des sprays, alors qui sont assez concentrés, 18 à 20% de parfum, ce qui est important. Et en 2 pchits, ça change. toute la maison ça change votre qui univers. Voilà. Et, ben, Et il a fait ça avec un nez ou il est né lui-même? Alors, il n'est pas né lui-même d'origine, mais il a appris et puis il travaille avec des artisans. Et puis, il fait aussi des bougies sur mesure. Donc, je vous recommande également d'aller voir le site Jeudi. Jeudi comme le jeudi? Comme le jour de la semaine. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il aime bien le jeudi? Alors, il m'a expliqué, mais j'ai oublié. Pardon. D'accord, on lui demandera, alors si on le croise. À l'occasion, jeudi? si vous croisez Pierre, posez-lui la question, envoyez-lui des petits messages. Ouais. Et surtout, faites confiance à son nez, justement, pour avoir des senteurs. Et on peut les trouver dans des boutiques à Marseille, ces bougies, ou Alors, sur Internet? il est dans quelques boutiques, mais surtout, je vous conseille de passer par son site Parce marchand. que c'est important de les sentir, de pouvoir les sentir vraiment. Pour Oui, mais pouvoir envoyez-lui choisir. des messages et tout. Après, je pense qu'il a peut dans son envoyer un showroom. échantillon, Vous oui, pouvez d'accord. aussi aller sentir. Et puis surtout, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'une fois que on a la bougie est terminée, on peut rapporter son contenant à Pierre et il vous remplit. remplir. Ah, ça, c'est Donc il y a chouette, tout ça. un côté aussi éco-responsable sympa. qui est très intéressant. Ah, ça, c'est bien. La fleur d'oranger est merveilleuse. Voilà, je ne voulais pas oublier. En En fait, fait, ça sent tout bon, est merveilleux. La cannelle. Ouais. C'est vraiment des senteurs qui sont un peu différentes. Oui, qui sont c'est fortes, qui raffiné. sont concentrées, qui sont raffinées, qu'on ne trouve pas partout. Jeudi, très Jeudi. bien, Fabienne. L'odeur de la Bravo. cave, là, m'intéresse fortement. De la cad. De la cade, oui. Ah, la cad, elle est incroyable. Dernière idée? Et puis, alors, Bec Benzen. Bec Benzen, c'est Ah oui, Nathalie. une boutique. C'est une boutique que j'adore qui se trouve 24 rue des Trois Frères Barthélemy dans le 6e. Alors, Bec Benzen, c'est pas neuf parce que ça a commencé en 2012. Et depuis 2014, Nathalie a ouvert une boutique où on va trouver, alors, vraiment une alliance de choses. Au départ, c'est vraiment une prédilection pour les objets des années 50 à 70. Et puis, petit à petit, elle y a intégré du papier peint, des luminaires. Et depuis 2018, elle a Bleu Majorelle derrière. Elle a on voit. une boutique merveilleuse avec un jardin. Vous voyez ce bleu qui claque? C'est le bleu Alors, d'Yves Saint-Laurent, ça. C'est le bleu Marrakech, d'Yves Saint-Laurent. hein, c'est un peu ça, non? Rien que de le voir comme ça, on est. Ah on oui, est ça donne ému. de l'énergie, ça aussi. Et la boutique est extraordinaire Oui, c'est beau, parce c'est la qu'on y boutique, ça trouve vraiment toutes sortes de choses. Oui, C'est en magnifique. fait, le jardin jouxte joli. la boutique. Et surtout, Nathalie est d'un conseil. Donc, elle fait aussi beaucoup de coaching en déco. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez un intérieur, vous pouvez lui confier. Mais elle peut aussi vous chercher des meubles sur mesure. C'est-à-dire que vous rêvez, je ne sais pas moi, d'une table industrielle, vous lui donnez comme ça les consignes et elle va trouver Elle ce qui cherche vous pour convient. vous. Voilà, allez voir cette boutique qui est absolument merveilleuse. Quand elle aura rouvert ses portes, là, bon, du coup, elle fait, Mais j'imagine. ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, bon, on Me l'espère. dit-on. Oui, j'imagine. Non, mais en attendant, son e-shop fonctionne très bien. Voilà, hein, le site Donc, internet pour le même moment. chose comme pour les 2 précédents, allez sur le Click and site collect. et faites confiance à Bec Benzen Ah pour oui, votre ça a l'air intérieur. très joli. C'est chouette, Beaucoup de hein. goût. Très bien. Merci Fabienne pour cette merveilleuse chronique. On file du côté d'Arthur, le magicien. Arthur qui ajoute un peu de paillettes et de magie dans nos vies chaque Eh lundi. oui, c'est tellement important la paillette. Oui, la magie. fait. Oh, qu'est-ce que c'est bien, c'est beau. Merci Fabienne pour ces belles découvertes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, si vous êtes d'accord, les filles, d'un magicien français. Nous allons faire un magicien français Après aujourd'hui. les magiciens américains, le français. Absolument, qui a été l'un de mes mentors virtuels, si je puis dire, puisque je n'ai jamais pris de cours avec lui. En revanche, il m'a énormément appris, rien qu'en le regardant, et en appréciant véritablement sa magie, j'ai pu grandir et apprendre mon métier. Et ce monsieur s'appelle Jean Merlin. Être Comme Merlin l'Enchanteur. c'est être merveilleux. magicien et s'appeler Merlin, C'est son et vrai c'est nom. son vrai nom. Ah, c'est extraordinaire. C'est ça qui est Ça ne absolument s'invente pas. génial. Mais ça ne souvent, il y a s'invente des pas. noms qui sont prédestinés, j'ai l'impression. Il y a des couteliers qui s'appellent Monsieur Couteau. C'est Non, mais vrai. c'est vrai. Quand vous Des regardez chapeliers qui s'appellent Monsieur Chapeau. Quand vous regardez les infos, ça Absolument. vous est jamais arrivé de regarder les infos et quand on voit le nom de la personne en bas, elle correspond à son métier. C'est incroyable. C'est souvent le Ça cas, arrive, c'est ça vrai. arrive. Et ce Jean Merlin donc est né en 1944. À partir de 5-6 ans, il s'intéresse à la magie. Il reçoit même une boîte de magie. Alors elle était allemande, cette boîte de magie, puisqu'au sortir de la guerre, il était difficile de trouver des boîtes de magie françaises. Et à partir de 18-19 ans, il est devenu professionnel, cet homme-là. Il a travaillé dans tous les cabarets
Et il a écrit le bouquin dont on voit Entertaining Balloons. absolument le grand livre des ballons dans les années 80. Il a travaillé dans les cabarets, puisqu'il voulait rendre honneur aux grands magiciens de l'époque qui travaillaient tous les soirs en cabaret et qui faisaient plusieurs cabarets chaque soir à Paris. Jean Delaude, Pierre Sweeton, Cassagi et Jean Ludo, bien sûr. Et il a vraiment fait ses classes dans les cabarets. Et au début des années 70, il a été reconnu comme étant un grand artiste parisien, et un agent américain l'a fait venir aux États-Unis. Il a fait une tournée de conférences de 46 conférences, 46 dates émaillées de galas, de spectacles et de télévision. Et il a ramené dans ses valises 2 choses principalement. Le close-up, dont je vous avais déjà parlé, la magie de proximité, mais d'un point de vue commercial, c'est-à-dire en événementiel, de table à table, et non pas en spectacle proprement dit, comme le faisaient des Vernon ou d'autres magiciens comme Albert Gochman, dont je vous avais parlé. Et il a ramené en France la sculpture de ballon avec un seul ballon. À l'époque, des magiciens comme Freddy Fa ou Pierre Jacques faisaient de la sculpture de ballon avec plusieurs ballons assemblés, mais lui, il a ramené la sculpture de ballon avec un seul ballon, qu'il a appris d'un sculpteur de ballon américain qui s'appelle Roger Siegel, qui est mort malheureusement il y a quelques temps. Mais vous nous aviez fait un petit chien comme ça la première fois que vous étiez venu. Donc c'était un peu ça finalement. Absolument. Et son truc, c'était les ballons alors. Et quand lui, même, son truc à Roger Siegel et après à Jean Merlin, c'était la sculpture de ballon. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a écrit ce livre, le grand livre des ballons dont on a vu une photo. Voilà. Et c'est vraiment un très grand de la magie des ballons, mais il a été aussi spécialisé dans une chose qui s'appelle la magie des cordes. Ah là là, et c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui, puisqu'il s'est inspiré d'un magicien français qui s'appelait Jacques Delors. Jacques Delors, très grand magicien français, dont la spécialité était les cordes, et qui lui racontait de belles histoires, des histoires de marins. Mais aujourd'hui, je vais juste vous raconter des histoires de cordes. Et en fait, quand on coupe une corde en 2, eh ben, on a quoi? On a 2 bouts. On est bien d'accord. A priori. On se méfie avec C'est vrai vous. qu'avec moi, on se méfie, vous méfiez. Oui. Alors, ce que l'on peut faire aussi, c'est juste faire le nœud comme ceci. Couper les petites oreilles. Toc et toc. Et là, on n'a plus qu'à souffler délicatement. Et tout doucement, il suffit d'enlever le nœud de façon à réparer complètement la ficelle. La première fois, on a du mal à suivre. Je vais vous le refaire. Allez, en fait, refaites. Ce qui est très rigolo, c'est imaginez que, par exemple, nous fassions un nœud à peu près au milieu. Il ne sera peut-être pas au milieu, celui-ci. Mais si ce nœud-là ne vous plaît pas, ce n'est pas un souci. Vous pouvez l'enlever et le jeter en l'air. On peut faire encore plus simple, si vous voulez. Tout doucement, en coupant là, au milieu, ou presque au milieu d'ailleurs. Toc, et retoc, et retoc, et retoc. On va se retrouver avec... tiens, on va recouper encore ici parce qu'on n'en a pas besoin. Tiens, hop, touc. Et là, encore une fois, la ficelle, elle, est complètement... Oh, moi, je n'y vois que du feu. Pareil. C'est rassurant quelque part. Pourtant, on est tout près de lui. Hein. Mais oui, mais là, vraiment, On ne sait pas. C'est la magie. Bah, c'est la magie d'Arthur. C'est l'idée. Tiens, regardez, je vais vous recouper encore. Il ne va plus en rester. Ici. Oh, bah, c'est pas grave. Ah, on est à Marseille, des corderies, on pourra en trouver, hein, c'est pas un souci. Donc une corde, 2 cordes et 3 cordes. Et vous vous souvenez de ça? Quand on fait juste ça comme ça, toc, et qu'on souffle, on peut se retrouver en fait avec une petite corde, une grande corde et une moyenne corde. Est-ce qu'on arrive à les relier maintenant, non? Est-ce qu'on peut faire une On essaie de compliquer un peu. Est-ce qu'on peut en faire qu'une corde de ces 3 cordes? On pourrait essayer, mais moi ce qui me fait rigoler, c'est toujours de couper en 2 tout le temps. Vous aimez bien couper, vous, hein? Faut pas... heureusement, vous n'êtes pas coiffeur, hein? Ah bah heureusement. Si on arrivait avec des cheveux longs, on partirait avec la boule à 0. Regardez, on va couper là, tac, ici. On recoupe encore les petites oreilles ici, tac. On pourrait même couper ici, hop là. Il faut que j'arrive à faire mon petit nœud, voilà. Tac. Eh ben, dis donc. On pourrait même recouper encore là.
Ça devient de plus en plus petit, mais enfin, c'est faisable. C'est compliqué quand même. Hein. Alors moi, je pense que vous devriez avoir une assistante, Fabienne, elle pourrait se porter candidate. Je la vois bien, moi, assistante de magicien, Fabienne. Ça serait pas mal. Montrez-nous comme vous savez faire. Mais oui. On présente, on roule. Et là, on n'a plus qu'à faire tout doucement comme ça. Et la corde. Bravo. Merci, Foulandélie. Merci les filles. Bon, le bis, Allez, ça c'est la sera fête. pour après, Toc. puisque là, on a le générique qui va pas tarder à être lancé. Merci 1000 fois à tous les deux pour Merci. ces belles chroniques qu'on aime tant. Je vous remercie de votre présence. Avec plaisir. Merci Voilà. Alexandra. Super sympa de vous voir en vrai aujourd'hui. Et puis on se retrouve demain avec le groupe James Death et le chanteur Lucas Martinez qui viendra nous présenter son vinyle tout nouveau, tout beau. Voilà, le CD, le vinyle, tout est sorti. Donc on reparlera de ce projet étonnant. La sophrologue Maude Bourdin viendra nous donner ses précieux conseils. Et puis celui qui a pris votre place pendant 2 semaines, Abdoul. Abdoul et sa chronique du mardi, chronique ciné. Voilà, on vous embrasse et vous, je vous embrasse particulièrement. Et puis à demain. Voilà.